Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire plaisant. Et c'est ce qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invité, Martin Binette, qui est un entrepreneur cumulant plus de 25 ans d'expérience dans le milieu des assurances collectives ou de la santé mentale au travail. Au cours de sa carrière, il a occupé différents postes dans lesquels il a dû faire preuve de leadership, soit en tant que gestionnaire, COO et maintenant vice-président. On vous parle de comment faire preuve d'un bon leadership professionnel tout en ayant certains défis liés à la santé mentale comme l'anxiété. Et maintenant, jason. Le podcast Jason Santé Mentale souhaite remercier son partenaire, l'agence 514, pour la gestion de ses médias sociaux. Bonjour, bienvenue à Jason Santé Mentale. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir nul autre que Martin Binette. Peut-être que vous le connaissez également pour ses différentes missions philanthropiques, ses entreprises qu'il a gérées de main de maître au niveau de la santé mentale et également son podcast Entre les deux oreilles. Je vous invite à aller regarder ça. D'ailleurs, on a fait un épisode ensemble qui va être sorti sur les 4 étapes pour gérer ses émotions au travail. Manquez pas ça. Donc, bonjour Martin, comment vas-tu? Ben, bonjour Valérie, je vais très bien. Je vais très bien, merci de demander. Puis dis-moi, pour les auditeurs qui veulent apprendre un petit peu plus à te connaître, si tu nous parlais un peu de ton profil entrepreneurial, parce qu'aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, quand même un sujet d'actualité qui parlait de leadership professionnel, donc comment adopter une position de leader dans notre travail, mais tout en ayant peut-être des enjeux ou des défis au niveau de sa santé mentale personnelle. Donc, si on commençait juste par regarder un peu ton profil professionnel, entrepreneurial, tes études, les postes que tu as occupés au niveau de leadership. Ben écoute, moi je suis né le 29 avril 1975, donc on va partir du début. C'est bon. Non, non, écoute, j'ai commencé tardivement, moi, dans le leadership, en fait. J'ai OK. toujours senti que j'avais cette fibre du capitaine. Je vais te faire un petit clin d'œil de ma J'aime ça. jeunesse. Quand je faisais du sport, j'ai fait du sport pendant plusieurs années, que ce soit le hockey ou le baseball, ben, j'étais régulièrement nommé soit le capitaine ou Mm. soit l'assistant capitaine parce que j'avais une façon de m'exprimer et j'avais ces qualités là où est-ce que, hey, suivez-moi, on va y arriver. Je n'étais pas le plus talentueux, mais peut-être que j'étais le plus volubile, mais en même temps, j'avais cette qualité de leader qui me suit depuis ma tendre enfance. Mais quand je dis tardivement, professionnellement, c'est que j'ai fait pendant plusieurs années des postes assez communs. J'ai travaillé pour des assureurs, j'ai travaillé en gestion d'invalidité où je faisais de l'analyse et je faisais c'est un anglicisme, là, mais on appelait ça de l'adjudication des arrêts de travail. J'ai fait ça pendant plusieurs années. J'étais formateur, mais alors même que je n'avais pas un titre de chef d'équipe, chef de service, directeur, peu importe, j'avais quand même une présence de leadership où est-ce que plusieurs employés venaient me voir parfois, tu sais, pour des questions, pour des recommandations. C'était moi qui dirigeais certains projets. Donc, j'ai toujours eu cette fibre-là de, de leader jusqu'au jour où, en 2016, on m'a offert un poste de gestionnaire quand j'ai commencé chez Mm. Morneau-Chapelle. Feu Morneau-Chapelle, en fait. Euh, 2016, donc, j'ai commencé à avoir une équipe. Et depuis ce temps-là, ben, j'ai eu la piqûre. Donc, vraiment de OK. gérer des équipes. Je dis bien des équipes parce qu'on ne gère pas des gens, on gère des équipes. Mm. Par la suite, bien, j'ai été COO chez Optima Santé Globale. Donc, j'ai été également directeur général adjoint chez Relief. Donc, moi, la fibre de la gestion, Mhm. c'est un nom, c'est pas un nom, mais c'est un mot qui m'agace tout le temps, là, parce que gestion, ça, ça a toujours une connotation de ben, gère-toi, puis moi je vais te gérer, ou ça, comme je te mentionnais il y a quelques minutes. Ouais. Mais j'aime l'idée d'être leader, de montrer l'exemple, d'être présent. Fait que moi, c'est un peu mon parcours professionnel, je te mentionnais en termes de leadership. Et j'ai aussi
une fibre entrepreneuriale où est-ce que j'ai parti, te parler tantôt dans tes deux Mhm. oreilles, qui est, oui, un podcast, qui est un blog, mais qui est également ma compagnie de consultation. Donc, tous ces éléments-là font en sorte que pour moi, le leadership, c'est une seconde nature, je te dirais, là. J'ai encore des choses à apprendre, mais je te dirais que j'aime cet élément-là. OK. Bien, je te dirais que depuis que je te connais, je te confirme que tu n'as pas perdu ta fibre de leader parce que dès que je t'ai connu, bien, automatiquement, j'ai commencé à te suivre sur LinkedIn. J'aimais beaucoup ton contenu que tu partageais, puis je trouvais que tu faisais preuve d'une beaucoup de force en te montrant vulnérable, aussi sur les réseaux sociaux, de parler justement de tes propres défis dans tout ce que tu entreprends, le lien avec la santé mentale aussi. Puis c'est vraiment pas tout le monde qui est capable de faire ça. Puis toi puis moi, on le sait qu'être capable de parler de ça ouvertement, c'est plus difficile qu'on pense, surtout quand on commence puis qu'on essaie de gagner confiance, puis on ose s'exposer, puis on ne sait pas comment les gens vont réagir. Donc, non, je te confirme que tu l'as encore, ta position de leader. Je te suis On n'a dans pas ce que tu besoin, entreprends. on n'a pas besoin d'un titre, hein, pour être un leader. On peut être un leader Mhm. à la maison, on peut être un leader dans une équipe de hockey, comme je mentionnais tantôt. On peut être un leader sur une mission, sur un sujet particulier. Euh, un titre, c'est un titre, hein. C'est beau sur un CV, mais pour moi, le leadership, c'est une attitude, c'est un comportement, c'est une Mhm. façon de se présenter dans n'importe quelle sphère, là. Fait que merci, c'est très gentil, mais euh, je suis pas tout seul dans la gang que j'appelle la team santé mentale. Bien, avant justement de parler d'un peu plus santé mentale, j'aimerais ça juste faire du pouce un peu sur ce que tu as dit par rapport à c'est quoi être un bon les deux ou, tu sais, mettons, si on veut être le meilleur les deux, on n'est jamais parfait, mais selon toi, quelqu'un qui aspire peut-être à développer son leadership et être ce que j'appelle pour les autres, son équipe, un facteur de protection aussi pour la santé mentale, le bien-être au travail, il y a des compétences de leadership qui peuvent faire office de facteurs de protection, puis qui fait qu'on a envie de suivre. Fait que ce serait quoi, selon toi, les qualités, les compétences, la personnalité d'un bon leader ou aspirant bon leader? Je te dirais pas que, tu sais, j'ai pas été l'auteur d'un livre, tu sais, comment être leader, là. Déjà, C'est moi, je correct, c'est me une opinion positionne personnelle. pas. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'amenais comme réponse, c'est que moi, je vais parler à titre d'expérience professionnelle parce Mhm. qu'effectivement, je considère que chaque personne est unique et va avoir son attitude, son comportement, sa posture de leader différente. OK. Moi, ma posture de leader a débuté quand j'ai décidé d'être complètement authentique et moi-même. Mhm. Je sais que c'est des mots qui sont excessivement galvaudés, là, authenticité, vulnérabilité, bienveillance, mais c'est ça Mhm. qui est ça. C'est quand j'ai commencé à être transparent avec les employés, avec mon équipe, que c'est là que j'ai réalisé que mon leadership était bonifié. C'était OK. plus facile même lorsqu'on avait des rencontres plus difficiles avec des employés. Euh, je me mettais pas une cape tu sais, de boss, là. Tu sais, d'ailleurs, Mm. j'ai toujours haï ça, ce mot-là, boss, là. D'ailleurs, petite parenthèse, il y avait Oui. et quand tous mes employés, entre autres chez Mon Chapelle, ils m'appelaient tous Hey boss, puis j'ai encore des gens que je communique de cette époque-là qui m'appellent encore Hey boss. On m'avait acheté une tasse Je suis le boss, parce qu'ils savaient que j'aimais pas ça. Fait qu'ils m'agaçaient avec ça. Mais moi, quand j'ai commencé à vraiment, vraiment apprécier le poste de leadership, c'est quand j'ai commencé à être authentique. Donc, à parler Mm. de mes propres enjeux de Ouais. santé mentale. Quand j'ai parlé de mes crises de panique, quand j'ai commencé à parler de mes périodes de décompensation, quand j'ai commencé à parler de mon anxiété, Mhm. c'est là que j'ai senti que c'était beaucoup plus facile de connecter avec les employés, tout en gardant une certaine distance, parce qu'il y a quand même un rôle à jouer, là. Tu sais, as quand même Ben un oui. rôle oui, de leader, mais parfois, il y a des décisions difficiles. J'ai dû, comme tout leader, comme directeur, VP, peu importe, tu as des décisions Mhm. difficiles à prendre, ou à un moment donné, faut que tu congédies quelqu'un, ou il faut que Ouais. tu fasses un plan de rétablissement, ou tu sais, c'est pas toujours rose, là, d'être Mm. leader ou d'être en position d'autorité que j'appellerais, là. Ouais. Un autre mot que j'aime pas. Euh,
Je l'ai senti. Et- ouais, je te dirais que vraiment, là, quand j'ai décidé d'être authentique, je l'ai senti tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Je l'ai vu dans le langage non verbal. Il y a des gens qui sont venus me voir après en disant merci. Puis la phrase que j'ai entendue souvent, c'était moi aussi. Moi aussi, Ouais. je vis avec de l'anxiété ou moi aussi, j'ai fait des crises de panique. Et c'est drôle, hein, mais dès ce moment-là, euh, les relations avec les employés ont complètement changé. Je OK. me rappellerai toujours d'un épisode où est-ce que j'étais en période de décompensation. Je n'étais pas en arrêt de travail, mais je suis arrivé à la rencontre. Je dis là, si je suis, j'ai de l'air bête pendant les prochains jours, si Mhm. j'ai disons, les expressions un petit peu plus, je suis moins souriant, par exemple, ou Ouais. Plus euh, fermé. plus fermé, par exemple, c'est pas de votre faute. Parce que souvent, on va dire, ben, es-tu fâché après moi? J'ai-tu fait quelque chose de pas correct? C'est pas de votre faute. Là, actuellement, je suis en ajustement de médication. C'est pas la première fois que je vis. Sachez que je vais être présent. Peut-être moins volubile, peut-être moins up la vie que d'habitude, parce que je suis un gars qui est relativement, tu sais, optimiste. Puis, tu sais, mais c'était de le dire carrément. Et là, j'ai Ouais. senti que les gens comprenaient. Il y a eu comme un relâchement où on fait OK, C'est euh, pas de c'est notre pas de ma faute, il faute. vit ses affaires, on n'a Ouais. rien à faire autre que le laisser un peu tranquille ou, tu sais, choisir un peu nos batailles. Ouais, puis de simplement dire, il n'y a rien qui change. On continue à Mm, ramer tous en même direction. Je suis présent si vous voulez en discuter. Je m'en vais pas me mettre en petite boule dans le coin, là, mm, mais d'être capable d'être authentique ou d'arriver dans une situation là où est-ce que, euh, écoutez, là, en ce moment, mon anxiété est dans le tapis, là, parce qu'on a une surcharge de travail, mais on va le faire, on va y arriver ensemble, puis on va avoir des décisions à prendre. Mais il y a beaucoup de leaders ou de gens qui m'appellent, puis quand je leur dis ça, tout de suite, ils se rétractent. Pas ils se rétractent, mais tu sais, ils se contractent, là, puis je sens, là, ouais, mais là, je vais perdre la crédibilité envers mes employés. Pas en tout, pas non. en tout. Il y en a peut-être qui vont te voir comme différemment, que ce soit positif ou négatif. Mais mon expérience à moi, là, c'est que la vaste Mm, majorité là, vont le voir de façon positive. Ils vont le voir comme un être humain. Il y a beaucoup de ouais, leaders qui essaient de se positionner comme étant OK, mais maintenant que j'ai atteint un poste de leadership, il faut que je change. Pourquoi? Pourquoi que tu ouais, as à changer? Tu as t'as des décisions plus difficiles tu as des tâches plus compliquées, tu c'est as, ça. des responsabilités. Mais pourquoi en tant qu'humain, si tu étais quelqu'un qui était de party, puis jovial, puis que tout d'un coup, ben, je suis leader, puis tu te fermes complètement, puis tu fronces les sourcils parce que c'est ça un leader, ben, tu vas te péter la gueule. Faut que tu restes toi-même. Puis rester soi-même, c'est d'être transparent. Tu n'es pas obligé de faire comme moi, puis de tout dévoiler. Moi, j'ai une facilité de dévoiler mes émotions, de partager mon vécu. Ça me profitait en tant que leader. Mais Mhm. jamais je vais dire à un leader, OK, là, il faut que tu parles de ton enjeu, tes enjeux d'anxiété ou de dépression à tes employés. Si tu ne te sens pas à l'aise, tu ne le fais pas. Moi, ça me rapporté. Mais change pas, reste comme tu es. Pas parce que tu es leader Ouais. que tout d'un coup, il faut que tu mettes une cape ou un costume. Moi, c'est clair que tu dois rester toi-même. Ça, c'est la chose qui est primordiale. L'authenticité va permettre de connecter beaucoup plus facilement avec les employés, qui sont tes collègues aussi. Oui, mais ça, je n'ai accompagné souvent des patients à adopter un peu cette posture-là pour, tu sais, tu l'as sûrement vécu au début, là, tu sais, quand tu as commencé à t'exprimer, je devine qu'avant, tu ne le faisais pas, puis adopter cette espèce de masque-là du leader fort, hein, rigide, ça prend de l'énergie. Tu sais, ça prend de l'énergie de cacher les moments de panique, cacher ton état, t'étamper un sourire d'en face. Fait que c'est de l'énergie gaspillée qui enlève ton focus sur la tâche au travail, sur ta performance, qui va même venir mettre une certaine distance entre les collègues aussi parce que, tu sais, quelles sont les chances que tu arrives à cacher à 100% tout ce qui t'habite à l'intérieur? Les gens vont être capables de capter des petites brides d'expression quand tu penses qu'ils ne regardent pas, quand tu penses que la réunion est finie, tu te lèves, tout d'un coup, ta face, ça change, puis oups,
un moment de vulnérabilité, puis les gens captent, mais ils ne savent pas quoi faire avec l'information. Fait que ça crée un peu de confusion, puis ça crée une certaine distance, là. Mais souvent, quand on dit aux gens, apprenez à être vulnérable, apprenez à être authentique, nommer les choses pour enlever ce gaspillage-là d'énergie, bien, tout de suite, on dirait, je ne sais pas si tu l'as vu quand tu le recommandais, mais moi, ce que je vois, c'est comme, bien là, tu veux que je pleure devant mes équipes, tu veux que je compte ma vie puis mes 56 000 problèmes. Non, c'est pas ça. La quantité d'informations que tu nommes, la profondeur des informations que tu nommes va dépendre de la qualité des relations que tu as avec tes collègues aussi, parce que tu n'es peut-être pas au même degré avec tous les collègues. Il y en a peut-être avec qui tu dis, moi, avec cette personne-là, je pourrais avoir une relation un petit peu plus de proximité, mais avec d'autres, on se respecte professionnellement, mais c'est peut-être pas quelqu'un qu'on choisirait dans notre vie personnelle. Fait que des fois, c'est simplement de positionner, bon, quelle information est-il nécessaire que je partage sur mon état à mon équipe de manière générale? T'sais? Puis après ça, de nommer un peu tes besoins. C'est quoi ton intention en leur nommant ça? C'est quoi ton besoin par rapport à l'équipe? Puis de nommer que tu fais tes choses. Ils n'ont rien à faire, tu t'occupes de toi-même. Fait que selon la nature de la relation, c'est juste de faire une espèce de topo. Après ça, s'il y en a qui viennent te voir personnellement, probablement qui se sentent plus proches, bien, ils vont peut-être te dire, hey, si jamais tu as besoin d'aide, si tu veux m'en parler un peu plus, tu peux. Puis là, tu feras ton choix en fonction de la nature de la relation avec la personne. Il y en a parfois, on ne se le cachera pas, on va être réaliste, un petit peu de curiosité malsaine ou un petit peu mal placée. Bien, dans ce temps-là, tu dis, écoute, j'apprécie vraiment ton empathie. Au besoin, je verrai si je pourrais t'en parler, mais pour l'instant, c'est correct. J'ai mes stratégies, j'ai mes solutions personnelles que je mets en place, mais merci de ton empathie, j'apprécie. On n'est pas obligé d'aller plus loin que ça. Fait que, de juste dire un peu comme tu as fait, bon, présentement, je vis des choses personnelles, ce qui fait que mon humeur va peut-être être un petit peu plus en baisse qu'à l'habitude. Sachez que ça ne vous concerne pas. Donc, soyez pas inquiets si vous me voyez dans cet état-là pour les prochains jours. Mais je n'ai pas d'attente envers vous face à mon état. Donc, tu sais, je préférerais, mon objectif est vraiment juste de vous rassurer par rapport à ça, que vous ne le preniez pas personnel. Je suis tout à fait apte à continuer les objectifs du suivi. On continue la rencontre. Si jamais vous avez des questions puis je suis à l'aise de vous répondre, venez me voir, ça va me faire plaisir. Fait que, tu sais, T'étais-tu à la rencontre? Parce que c'est pas mal ça qui a été dit. c'était moi la mouche sur le mur! Tu sais, fait que de se montrer vulnérable, d'oser en parler, c'est vraiment variable d'une personne à l'autre dans le fait de contenu d'information, mais souvent les gens, quand on reçoit de l'information comme que quelqu'un va bien, ce qui va venir insécuriser puis créer le malaise, c'est je sais pas quoi faire avec l'information. Ouais. Fait que si déjà vous vous positionnez, vous, OK, je veux me nommer, mais c'est quoi mes besoins envers mon équipe? Bien, comme ça, on leur nomme, puis l'équipe qui reçoit ça n'est pas dans l'impuissance ou essaie de dire comme, OK, fait qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Tout est clair, tout est dit. Si on a besoin d'avoir plus de questions, on se le permet d'aller le poser peut-être plus dans une réunion à deux, puis c'est tout. Fait que c'est Tu sais, d'ajuster les perceptions et les attentes. 100%. Puis l'avantage collatéral que j'ai constaté Mhm. face à mon ouverture, mais les employés avaient aussi cette ouverture. Et Exactement. le nombre de fois que ça cognait à ma porte, mais en fait, moi j'avais toujours la porte ouverte, là, on venait me voir, puis on disait, Martin, as-tu un petit 30 minutes? Fermez la porte, puis pendant 30 minutes, les gens ressentaient cette, le besoin, mais ressentaient cette facilité de pouvoir parler de leurs Mhm. propres enjeux. Puis moi, je ne suis pas un thérapeute, je ne suis pas un travailleur social, je ne suis pas un psychologue, mais j'ai cette facilité d'écoute où est-ce que, ben, ce que tu me partages, j'apprécie que tu me le dises. Ça n'aura pas Mhm. d'impact sur tu sais, ton, ton, euh, ton évaluation de performance, peu importe. C'est comment on Ouais. peut travailler ensemble pour limiter les effets de la situation. Donc, tu as des enjeux à la maison ou tu as des enjeux avec tes enfants, tu as des enjeux avec financiers. Tu n'es pas obligé d'aller Mhm. m'expliquer, mais de dire en ce moment, ça va moins bien. Ben, comment moi je peux t'aider? Comment je peux faire ces accommodements raisonnables, appelons-le, pour que Mhm. ça ne se détériore pas, et tu parlais d'énergie tantôt, et Exactement. là que je te retrouve dans une situation où est-ce que là, tu es en arrêt de travail,
Et là, ben, on a des enjeux plus importants parce qu'il faut, bon, remettre la charge de travail aux autres, puis bon, ce qu'on, ce qu'on voit habituellement lorsqu'il y a un arrêt de travail. Mais d'être Mhm. capable d'avoir cette ouverture-là, ben, en fait, mon authenticité a ramené comme une espèce de boomerang cette authenticité-là, tellement que j'ai décidé de proposer à tous mes employés de leur réserver 1 heure par semaine, 1 heure par semaine, Wow! puis qu'on jase. Puis je n'étais pas derrière le bureau, parce que je ne voulais pas avoir cette barrière physique. J'avais la chance d'avoir un bureau, j'avais une petite table, puis on s'assoyait à la table, puis on parlait de tout. Puis chez certaines personnes, c'était 1 heure de j'ai besoin d'être guidé professionnellement. Martin, je veux avoir des objectifs clairs. Ça, Mm. je comprends pas ce que tu me demandes. OK. C'était 1 heure sur une réorientation, orientation des Ouais. objectifs. On parlait pas d'autre chose. D'autres moments qui est arrivé, c'est 1 heure de temps où est-ce que la personne a parlé d'un événement dans sa vie qui lui a causé énormément d'anxiété et qui lui causait Mm. actuellement de l'anxiété. Et là, ça avait un impact au travail. Fait que moi, j'avais une rencontre d'1 heure, puis ça peut paraître beaucoup, mais c'était tellement riche comme conversation. Et les gens savaient que moi, en étant authentique, ils pouvaient se le permettre d'être Ouais. Parce que authentique tu et prêches que par ça ne l'exemple aussi. sortirait pas de cette, tu sais, ce qui se passait à Vegas, là, ça restait à Vegas, là. C'était ça, Ouais. là. Il n'y avait rien qui sortait. Puis ça, c'était. J'ai chéri tellement ces rencontres-là que j'ai décidé de le faire dans mes autres postes. Quand j'avais une équipe de 5, 10, 15, c'était plus facile, mais quand c'est tombé à 45, 100, 150, là, c'est plus difficile. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y avait une possibilité d'offrir ce temps-là que je Mhm. refusais jamais. Mais c'est fou, hein? L'effet contagieux que ça a de se montrer vulnérable, d'être authentique. Ça lance le message aux employés qui peuvent l'être aussi et que ça, Ouais. ça ne sera pas retenu contre eux. Moi, ça, là, c'est ce que j'ai tellement apprécié. Puis je vais te faire une confidence, là. J'ai Mhm. encore des anciens employés qui m'appellent, puis on jase pendant 1 heure, comme si on avait continué, parce qu'ils avaient ressenti que ces conversations-là, pour eux, ça leur faisait du bien. Puis que peut-être que Mhm. dans leur cercle familial, amical, peu importe, ils n'obtenaient pas, du moins, cette capacité d'écoute. Puis encore aujourd'hui, j'ai ces rencontres-là, puis je ne suis pas leur patron. Et pour moi, ça, c'est tellement important. C'est un investissement majeur. Oui, Ouais. en temps, en énergie, mais c'est tellement bénéfique, là. Pas juste pour moi en tant que leader, pas juste pour la personne, mais pour l'équipe, Ouais. parce que ça a des effets sur l'équipe en sachant, ben, on a un leader qui est là pour nous écouter s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis éventuellement, ce qui est arrivé, puis c'est vraiment ce qui est beau, c'est que sans que ça soit obligatoire dans une rencontre d'équipe, il y a des gens qui se sentaient même plus confortables d'en parler à l'équipe. Et Mm. ça faisait des rencontres exceptionnelles. Parce que là, oups, Ben il y en a un qui oui. parlait, il y en a un autre qui disait, ouais, moi aussi, j'ai déjà eu ça dans le passé. Puis parfois, les 20 premières minutes, les 15 premières minutes, c'était juste pour se temporiser, juste Se pour mettre la table. Puis déposer, après ouais. ça, tout le monde était focusé sur la tâche. Mm. Puis on pétait des scores. Puis je te mens pas, on avait un outil d'évaluation d'équipe dans toute l'entreprise. Bon, chez Morneau Chapelle, puis je vais nommer l'outil qui était Office Vibes. Et ça donne un score par équipe OK. qui permettait de. Et pendant 3 mois consécutifs, l'équipe de Montréal, et là on parle d'une organisation de plus de 2500 employés, l'équipe de Montréal avait le plus haut score de satisfaction et d'engagement. Ben, je trouve Tellement ça que. intéressant que excuse, mais juste une petite parenthèse, je trouve Oh, ça vraiment vas-y. intéressant, par exemple, que tu aies pu mesurer l'impact à travers ton équipe, tu sais, le Ouais. fait de parler ouvertement de santé mentale, de prendre soin de soi. Je vais te laisser terminer, mais après ça, j'ai peut-être une petite hypothèse appuyée sur la science du pourquoi vous avez été si efficace, mais je voulais juste te laisser terminer ton point avant. Ben, ce que je voulais dire, c'est que honnêtement,
je ne visais pas la première place du podium. J'ai été agréablement pour. Tu sais, moi, c'était pas une quête d'être premier, là. Mais ce que j'ai aimé, c'est que ça me quantifiait d'une certaine Mhm. façon tous les efforts de l'équipe, tellement que j'ai des VP d'autres régions qui m'appelaient puis disaient comment tu fais, Martin? Mais là, c'est comme si j'avais la recette magique. Mais je leur ai dit, c'est pas compliqué. Tu sais, c'est tout ce qu'on a dit tantôt. Reste toi-même, sois ouvert, authentique, donne l'opportunité, sois empathique, ce que j'appelle souvent, sois firm but fair. Tu sais, pas Ouais. besoin de taper sur le bureau, puis t'as pas besoin de crier. Moi, j'en ai eu des boss qui se sont mis à crier. Tu Ouais. penses-tu sérieusement que tout le monde va se mobiliser parce que tu as crié après les employés? Non, No fucking way. Excuse mon langage, là, mais c'est pas vrai. pas grave. Puis, quand tu as une façon de dire, OK, là, tu sais, quand ça marche pas, OK, gang, là, ça ne marche pas, on n'est pas dans la bonne direction ou les objectifs qu'on s'était donnés, on n'est pas dans la bonne direction. Comment qu'on peut faire ensemble? Puis là, parfois, ça peut être directif. C'est ça aussi être un leader. C'est Mhm. montrer l'exemple en disant, ben, parfait, on va se retrousser les manches, puis on travaille ensemble. Firm, but fair, c'est-à-dire, ben, OK, il y a des gens qui ont peut-être des enjeux, comment je peux t'aider, comment je peux accommoder, euh, euh, comment je peux travailler avec toi pour que ça fonctionne. Fait que quand on était capable de le mesurer, c'était le fun. Puis j'ai senti que dans l'équipe, pas juste pour moi, il y avait une fierté de ça. Ils Mm. disaient, ah, ben tu vois, nous autres, notre équipe, là, on était vraiment tissés serrés parce que justement, les gens avaient cette ouverture et cette capacité de témoigner de façon authentique de leurs vrais enjeux ou du moins de ce Mhm. qu'ils étaient réellement. Bien, pour faire du pouce avec ce que tu dis, puis je ne peux pas croire qu'on est déjà sur nos dernières minutes, mais au niveau des statistiques liées par exemple à la performance au travail, tout ça, on a parlé tantôt d'arrêt de travail, mais ce qui coûte encore plus cher que l'absentéisme, selon les études, c'est le présentéisme. Donc, je suis au travail, je travaille ish, mais je suis tellement envahie dans ma tête par, en général, je pense que les principales causes du présentisme, c'est soit littéralement le stress du travail ou des stresseurs personnels liés à la famille ou le couple, par exemple. Donc, en créant des opportunités de faire un peu des espèces de vidanges, puis de permettre aux gens d'être transparents et de ventiler sur ce qui peut provoquer le présentéisme au travail, bien, c'est sûr qu'eux autres, ça les libère après. Ça va peut-être même leur offrir des occasions de prendre du recul en t'en parlant, puis trouver eux autres même des pistes de solutions. Ce qui fait qu'après ça, quand tu me dis qu'il était plus focus, je te crois. Je te crois parce que justement, on a sorti le stresseur de notre tête. On n'est plus dans cette espèce d'état-là de présentéisme où je suis présent, mais je t'envahis. Fait qu'après ça, on peut vraiment se concentrer sur la tâche puis appliquer notre plan de match pour après, quand ça concerne le travail ou la maison, d'autres sphères personnelles. Donc, je pense que tu as peut-être permis à ta façon de contribuer à cet effet-là. Puis, en général, plus par observation, expérience clinique, le présentéisme vient avant l'absentéisme. C'est comme une 100%. détérioration de l'état de la personne qui justement accumule. Oui, je suis au travail, mais je me presse moi-même le citron jusqu'au pépin, puis à un moment donné, il n'y a plus de jus, puis on ose en parler quand il est finalement trop tard. Puis j'ai déjà dû accompagner des employés à comment je vais dire ça à mon patron qu'il faut que je demande un arrêt de travail parce que je suis brûlée, je suis épuisée, je fais des crises de panique, je me lève le matin puis j'ai envie de vomir avant d'aller travailler, c'est pas normal. Hey Alors, Valérie, je ne veux pas t'interrompre, mais oui, vas-y. demander un arrêt de travail, déjà, ça, c'est dissonant à mes oreilles. Tu sais. On Mhm. ne demande pas un arrêt de travail, on On tombe l'annonce, un arrêt de travail. Tu sais. c'est C'est-à-dire ça. que tu vas voir ton médecin, je ne suis plus capable, puis tu envoies un billet Ouais. un médical. Mais tu sais, tu as parlé de présentéisme, là. Je suis tombé sur Mhm. une statistique qui est vraiment incroyable, puis on l'utilise chez InPower pour démontrer les coûts de la non-santé Ouais. aux organisations, parce que c'est ce que je fais au quotidien. Euh, il y a une étude de Manuvie qui est sortie en 2023 qui parlait que la moyenne canadienne de présentéisme, c'est 49 jours par employé. Peux-tu imaginer? 49 jours. Fais le calcul, là, prends une masse salariale là, d'une entreprise, là, divise-le par, on va dire, 250 jours de travail, puis multiplie-le par 49, là.
On parle de centaines de milliers pour une PME. Ça peut être des millions de dollars pour une organisation de Mhm. 300, 400, 500 employés. Oui, C'est huge. Et ça, c'est pas des coûts que tu calcules dans ton budget au début de c'est l'année. ça. Ça va direct sur ton payroll, pas sur ton payroll, sur ton bottom line. Et ça, les organisations, il faut qu'ils prennent conscience qu'ils perdent énormément de l'argent. Alors, une stratégie d'avoir des leaders plus authentiques, plus à l'écoute, pas de devenir des psychologues, va permettre, tu sais, on parlait de Mm. facteurs de risque, là, si on est en mesure de Oui, limiter les facteurs de risque pour augmenter les facteurs de protection, c'est, c'est pas juste de rendre une culture d'entreprise ou un environnement de travail sain, sécuritaire. Oui, certes, mais ça te fait sauver de l'argent en tant que chef d'entreprise. Et ça, je pense on n'est pas rendu là au Québec. Mhm. On doit continuer à dire aux chefs d'entreprise, tu perds de l'argent comme de l'eau actuellement parce que Ouais. ta, ta gestion d'organisation est peut-être pas optimale. Fait que ça me parle quand tu parles de présentéisme parce que c'est mon sujet de prédilection actuellement, là. Et Ouais. oui, l'absentéisme est quantifiable, tu sais, Ouais. C'est plus facile à mais le mesurer. présentéisme actuellement, c'est un Mm. fléau incroyable. Ça serait intéressant, tu sais, s'il y a des entrepreneurs, des entreprises qui nous écoutent, tu sais, d'être capable, tu sais, je pense qu'il y a encore un peu de scepticisme par rapport à ça, d'oser croire. Fait que, tu sais, d'être capable d'évaluer de manière anonyme les employés, tu sais, que en toute transparence, les employés soient capables de répondre à un petit questionnaire maison parce que veux pas le présentisme, je suis au travail, mais je sens que je suis distrait puis je suis pas au top de ma performance. Ça a quand même un caractère subjectif. Euh, mais tu sais, il offrait l'opportunité aux employés de juste quantifier ça. Tu fonctionnes à quel régime selon toi? Es-tu au 100% de ta performance au travail présentement ou tu mettrais une note de combien sur 100? Mais que ce soit anonyme. Si c'est anonyme et qu'il n'y a aucun moyen de retracer la personne, il y a plus de chances d'avoir une vraie donnée. Là, après ça, si les résultats sont choquants, il y a peut-être moyen de trouver d'autres façons d'évaluer pour cibler précisément où est-ce que ça accroche. Tu sais, des fois, ça peut être dans des départements spécifiques où on se rend compte que, oh, boy, cette équipe-là, toute l'équipe est en présentéisme présentement, là, à 50. Mais juste d'oser essayer, je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à réfléchir là, pour les entreprises. Je peux faire on dit en anglais, un shameless pub, une publicité. C'est ce qu'on fait chez Vas-y. InPower. C'est ce qu'on fait chez InPower. Donc, Oui. avec un questionnaire qui a été validé scientifiquement, on arrive à mesurer les effets justement du présentéisme, de l'absentéisme et des départs volontaires également. Beaucoup de gens quittent les organisations Mhm. parce que sont plus capables de gérer les patrons, sont plus capables de gérer la surcharge de travail. Ça coûte de l'argent, tous ces trois éléments que je viens de te mentionner. J'ai parlé à une entreprise la semaine passée, puis je leur ai fait le calcul parce qu'on a un calculateur chez InPower. Écoute, sur une masse salariale d'à peu près 10 millions de dollars, ils perdaient en absentéisme, présentéisme et en départ volontaire, ils perdaient 1,8 million. Ils ne me croyaient pas. Oh my Voyons donc. God. Non, Excusez. non, mais écoute, je suis capable de te le calculer, là. Fait que là, il y a un besoin de Ouais. diagnostic, il y a besoin de creuser. C'est quoi la source? Il faut aller à la source parce que si tes gens quittent, c'est qu'il y a une raison ou des raisons. Si des Mhm. gens s'absentent, il y a une autre étude de Statistique Canada qui mentionnait que les gens prennent à peu près 11 jours de congé par année pour des Mhm. raisons De principalement santé mentale, psychologiques. hein? Ouais. C'est encore de l'argent, ça. Mhm. C'est bien beau, là, tu as un régime d'assurance collective, tu as un PAE, mais ça, c'est des éléments qui sont principalement, et ça, je pourrais en débattre des heures avec ceux qui diraient le contraire, c'est des éléments qui sont curatifs. C'est pas de la prévention primaire. Donc, la Ouais. prévention primaire, c'est d'aller justement mesurer et identifier c'est quoi les bobos dans l'organisation. Fait que je suis tellement d'accord avec toi. Tu sais, moi, en terminant, ce que je pourrais te dire, c'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que moi, ça fait 10 ans que je suis transparent partout Mhm. sur plein de plateformes. Tu sais, j'ai été à la télévision à banc public, j'ai été à la radio à plusieurs reprises, j'ai fait des conférences, j'ai mon Mhm. blog, mon podcast. Fait que c'est sûr que j'avais un petit avantage sur quelqu'un d'autre
qui n'a jamais parlé sur Oui. certaines tribunes. Fait que quand je suis arrivé dans certaines organisations, on savait déjà, puis là je dis ça de façon sans prétention, là, on Oui. savait déjà mon parcours parce qu'on avait soit qu'on me connaissait parce que j'étais un peu partout, ou soit parce qu'on a fait une petite recherche, puis ah OK, il vit avec C'est ça, très lui. facile, là. C'est de l'information Exact. au devant, là, oui. Fait que si tu es totalement authentique et transparent dans ta vie, puis que tu poses ça partout sur les réseaux sociaux, ben, il faut que tu transposes ça d'une certaine façon au travail. C'était ma façon de, Mhm. de, de penser. Mais il y a beaucoup de leaders qui disent, moi, là, j'en ai pas parlé, même pas à ma conjointe, là. Fait Oui, que chaque personne doit évaluer son degré de confort par rapport à ça. Chaque personne, chaque leader. Tu veux pas en parler? Fine, c'est correct. Ça t'empêche pas d'être empathique, ça t'empêche pas d'avoir, c'est tu sais, ça. d'avoir une politique d'ouverture puis d'écouter tes employés. Mais t'es pas obligé d'en parler parce que beaucoup de gens qui m'écrivaient et qui disaient, ben là, faut-tu vraiment que j'en parle? Parce que là, je t'entends, Martin, puis je suis pas à l'aise. Mais tabarouette, il y a aucun livre qui va C'est dire ça. que faut que tu en parles si tu veux être un vrai leader. En fait, si quelqu'un dit ça, ben, c'est le plus gros mensonge qui existe sur la Terre. Mhm. Tu ne peux pas être obligé de parler de choses que tu ne veux pas parler. Puis c'est la même chose pour tes employés aussi, parce que ça, C'est ça va de ça. l'autre côté. Si tu es leader puis que tu décides d'en parler ouvertement comme je l'ai fait, ben, tu ne peux pas obliger tes employés d'être ouverts. Ça aussi, c'est Oui. important de le Sinon, ça mentionner. peut Puis être intrusif, là. t'en as parlé un peu brièvement tantôt. Fait que ça peut sembler compliqué ce qu'on parle aujourd'hui, mais quand on reste soi-même, là, puis qu'on Mhm. est juste empathique, ouvert, puis qu'on veut le bien des autres, puis on veut le bien de l'organisation dans laquelle on travaille, ben la recette, là, est pas si compliquée de ça. C'est de permettre cette Oui, ouverture-là, c'est de permettre cette transparence, puis d'être capable d'accueillir des choses qui, en tant que leader, qui vont peut-être te déranger. c'est Moi, ça. j'aime pas ça quand tu fais ça, Martin. Ça m'est arrivé. Mhm. Ah, OK, faut que je m'adapte. Question, comme on dit, là, adapt or die, là, c'est exactement ça. Tu veux être un leader, il faut toujours que tu t'adaptes avec qui tu travailles, c'est quoi le milieu de travail, et ainsi de suite. Fait que c'est un peu ça qu'il faut retenir, tu sais. Moi, je l'ai fait, mais pas parce que je l'ai fait que c'est fait pour tout le monde non plus, là. Oui, oui, oui. Bien, c'est ça, tu sais, je fais du pouce sur ton mot de la fin où, tu sais, si on parle, mettons, on va stéréotyper le profil pour l'exercice. Là, mais tu sais, on prend par exemple une personne qui n'a jamais parlé de santé mentale de sa vie, mais là réalise que peut-être elle en aurait besoin, puis qui veut suivre l'exemple parce qu'on en parle de plus en plus, puis que c'est important. Commence pas au travail. Tu sais, commence peut-être par, si tu dis, ben, si tu avais une personne dans ton entourage où tu dis, ouais, je pourrais peut-être commencer avec cette personne-là, trempe un orteil. C'est comme aujourd'hui, tu sais, quand elle va te demander, hey, salut, ça va? Bof, tu sais, c'est une moins bonne journée aujourd'hui. Fais juste commencer, premier petit geste vers l'authenticité, mais avec une personne qui est sécuritaire pour toi. Ouais. Tu sais, elle va peut-être être surprise. C'est la première fois qu'elle t'entend dire comme oh mon Dieu, elle n'a pas dit ça va. Oui, c'est correct. Mais après ça, vas-y graduellement. Puis au même principe que si la personne, encore une fois, se dit mais je me vois pas. Tu sais, malgré toutes les démarches, je me vois pas être à l'aise au travail d'en parler. En même temps, je veux être un facteur de protection, je veux aider. Bien, ça aussi, ça se nomme. Tu sais, de juste, si jamais c'est toi qui ne vas pas bien, ben dire, c'est une journée comme ça, prenez-le pas personnel, ça ne vous appartient pas, mais je ne suis pas nécessairement plus à l'aise d'en parler, mais inquiétez-vous pas, il n'y a rien qui vous concerne. Pas obligé d'en dire plus que ça, là. Puis à l'inverse, si jamais on veut être ouvert envers nos employés qui viennent se confier contre toute attente, puis on est comme c'est pas toute chaude, qu'est-ce que je fais, je veux aider, mais je ne le sais pas, ça se dit. Écoute, merci de ta confiance. En même temps, je suis un peu pris au dépourvu, mais je veux vraiment t'aider. Est-ce que tu sais un peu qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que tu aurais besoin? Tu peux me guider, puis je vais faire preuve d'ouverture. Mais là, spontanément, on dirait que je ne sais pas comment t'aider. Ça se dit. Ça se dit, on n'est pas obligé d'avoir les réponses pré-mâchées. Même moi, je suis psychoède spécialisée en santé mentale adulte. Ça m'arrive encore dans ma pratique qu'un client m'amène un état, une situation, une espèce de question à 56 000 degrés. Je suis comme,
Ah, t'as peu, là. OK, c'est complexe. J'ai des petites recherches scientifiques à faire sur les bonnes pratiques ou les recommandations. Je te reviens avec ça. On n'est pas obligé d'avoir les réponses pré-mâchées. On est bien mieux de dire, bon, laisse-moi y réfléchir. Je veux prendre le temps de m'asseoir, checker mes affaires, voir qu'est-ce qui est faisable. Je te reviens avec une réponse. La seule chose, c'est que si on prend un engagement de revenir, c'est important de le respecter, par exemple. De la musique à mes oreilles, Valérie. Eh bien, on termine sur ces mots-là de la fin. Fait encore un énorme merci, Martin. Dis-moi rapidement si jamais les gens veulent te joindre ou te suivre, où est-ce qu'on peut le faire? OK. Entre les deux oreilles, T'es site un peu web. partout comme moi, là. Ouais, ouais, c'est ça. Entre les deux oreilles.ca, c'est notre site web. J'ai une comparse, c'est une collègue, Lydia Mignot. On publie régulièrement. J'ai mon podcast qu'on peut retrouver sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion, entre les deux oreilles également. LinkedIn, Oui, très présent. J'essaie d'aller au-delà du LinkedIn professionnel en disant, ben, j'ai changé d'emploi, j'aime publier sur l'actualité, j'aime publier sur mes propres expériences. C'est un peu un LinkedIn un peu plus authentique, là. J'aime beaucoup LinkedIn d'un point de vue oui. professionnel, mais euh, j'aime bien de me mettre à nu également sur ce réseau-là. C'est à peu près ça. Je te dirais que c'est un peu là. Sinon, ben, mon numéro de cellulaire est là. Non, non, c'est pas vrai. Vous me contacterez, je vais vous le donner. Non, c'est vrai. Exactement. Ben, encore un énorme merci, Martin. Et nous, on se dit à bientôt à un autre épisode de Jason Santé Mentale. Bye bye. Jason Santé Mentale, un fier ambassadeur du mouvement Santé Mentale Québec.